Dieu dit dans sa parole, je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal. Choisis lequel tu veux suivre. Mais moi, ton Dieu, je te demanderai de suivre le bien, afin que tu vives, pour que tu vives. Oh yes, thank you. Et moi, je viens, je dis Seigneur, Garde mes yeux, je veux te suivre. Seigneur. Chers amis, chers frères, chères sœurs dans la foi, nous vous bénissons là où vous êtes. Nous bénissons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là devant vous par la grâce de Dieu pour vous parler de ce que Dieu nous a mis à cœur au travers son Esprit Saint. Croyez-moi que ce n'est pas un honneur d'être devant vous ce matin, mais c'est plutôt une lourde responsabilité de partager ce que Dieu veut que nous puissions écouter. Et laissez-moi vous dire que c'est une lourde responsabilité de parler d'homme. Ce n'est pas un privilège, c'est un devoir, c'est une responsabilité. Et je vous dis que ce n'est pas aussi facile de parler de Dieu lorsqu'on sait que l'homme naturel a des difficultés énormes d'entendre la voix de Dieu. Et il est souvent difficile lorsque nous, les hommes de Dieu, nous disons que nous avons reçu le message de Dieu pour communiquer à son peuple. Il y en a, comme toi qui me suis, qui croient que je viens de la part de Dieu. Il y en a d'autres qui se disent, moi je suis un homme, Dieu ne m'a jamais parlé, donc je ne crois pas que Dieu peut parler à un homme. Mais vous qui avez alors la grâce de saisir cette opportunité, je crois que c'est une occasion pour toi alors de saisir ce que Dieu veut nous communiquer en ce jour. Ce jour, c'est un jour béni, c'est un jour nouveau, c'est un jour merveilleux. Et la parole que Dieu nous a mis à cœur, nous aurons pour thème, si vous voulez, c'est les sources de bénédiction. Les sources de bénédiction. Chers amis, faut-il vous rappeler qu'aujourd'hui, il y a une cacophonie, il y a une confusion totale entre les sources de bénédiction et les canaux de bénédiction. Beaucoup pensent que des canaux de bénédiction sont des sources de bénédiction et inversement, les sources de bénédiction sont des canaux de bénédiction. Il y a une différence entre un canal de bénédiction et une source de bénédiction. La source est l'origine même de la bénédiction. Le canal est le moyen par lequel la bénédiction est arrivée de façon matérielle dans ta vie. Je prends un exemple. Vous avez quelqu'un qui veut trouver, qui a fait ses études et qui cherche le travail. Il n'est pas le seul dans le domaine. Il y a des piles, des dossiers, de demandes d'emploi. Eh bien, il faut un choix, il faut un tri. Vous avez une personne qui a la même expérience que vous, ou deux personnes qui ont la même expérience que vous. Comment faire? Comment départager ces deux personnes ou ces trois personnes qui ont la même expérience professionnelle? Et là, il y a ici l'intervention de la source de bénédiction. Il y a alors besoin de quelqu'un qui est véritablement béni. Et là, vous allez vous rendre compte que ton dossier sera sélectionné. Et après avoir sélectionné ton dossier, tu es retenu. Ça veut dire que la personne qui a retenu ton dossier n'est pas la source de bénédiction, mais la personne est un canal de bénédiction. C'est-à-dire, il y a la source qui a touché le cœur du canal, qui a dit, ce dossier est à retenir par rapport à bien d'autres dossiers. Et si ton dossier a été retenu, ça veut dire que Dieu a touché le cœur de ce directeur, de ce ministre, de ce responsable, n'est-ce pas, de l'embauche, qui a fait le partage, c'est-à-dire que selon ce qu'il ressentait à l'intérieur de son être, de sa pensée,
je veux aller peut-être un peu plus loin. Vous avez quelqu'un qui est quelque part à un endroit et qui veut bénir son enfant, mais malheureusement son enfant est si loin de lui. Eh bien, il trouve donc la personne qui se déplace de là où il est vers son enfant. Et il va donc confier la personne de ce cadeau qu'il veut remettre à son enfant, cet argent qu'il veut remettre à son fils ou à sa fille, et la personne alors amène l'argent à la destination, c'est-à-dire auprès de la fille ou du fils. Et lorsque l'enfant reçoit, c'est vrai, c'est lui qui a mené, qui a fait transiter cette bénédiction, on doit le remercier. Mais la source de bénédiction n'est pas la personne qui a transporté la bénédiction. Alors, dans la Bible, nous avons donc trois sources de bénédiction. Et permettez-moi de lire la première source de bénédiction. Nous sommes dans Genèse au chapitre 1, du verset 26 au verset 28. Nous lisons ce qui suit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Au verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà le premier passage de notre enseignement concernant les sources de bénédiction. La première source de bénédiction, c'est Dieu lui-même. Vous voyez que Dieu n'a pas créé seulement sur la terre l'homme et la femme, mais Dieu a commencé à bien d'autres choses. Sur ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre et sous la terre. Et nous constaterons que Dieu, après avoir créé toutes ces choses, n'a pas prononcé une parole. Parce qu'en réalité, une bénédiction n'est autre qu'une parole de faveur que Dieu prononce ou que l'homme prononce vers son semblable. Dieu va donc créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Il va s'arrêter, passez-nous l'expression, à un moment donné, après avoir créé l'homme et la femme. Il s'est dit, moi j'ai créé toutes choses, dans les cieux comme sur la terre. Je n'ai pas annoncé quelque chose qui doit accompagner ces choses. Mais à l'homme, créé à mon image, créé à ma ressemblance, je m'arrête et je prononce des choses qui vont alors l'accompagner dans sa vie. Il va donc dire à l'homme, il va dire à la femme, il va les bénir et Dieu va les dire, soyez féconds, multipliez. Vous voyez, la multiplication, c'est un signe de bénédiction. La fertilité, c'est un signe de bénédiction. La fécondation, c'est un signe de bénédiction. Dieu va dire, je ne te laisse pas comme ça. Tu es appelé à être fécond. Tu es appelé à être fertile. Tu es appelé à dominer. Tu es appelé à assujettir. Tu es appelé à se multiplier. Alors, pour ce faire, il faut qu'il y ait une parole qui t'accompagne. Une parole qui sera avec toi jusqu'à mon avènement. S'il n'y a pas cette parole, l'homme serait aussi comme toute autre créature. Je vais vous aider. Quand nous regardons le ciel, quand nous regardons le soleil, ou encore moins la pluie n'est pas comme l'homme, n'a pas été créé comme l'homme, n'a pas été fait comme l'homme. Le soleil, la même chose. Et même lorsque nous regardons des jours, nous constatons que tous les jours ne sont pas bénis. Il n'y a qu'un seul jour dans la semaine qui est béni. Les autres jours de la semaine font au quotidien la mission pour laquelle Dieu a créé, alors a permis ces jours. Mais tous les jours ne sont pas des jours bénis.
Il n'y a qu'un seul jour, lorsque nous lisons la parole, qui a reçu une parole de bénédiction. C'est le jour du sabbat. Il a sanctifié, il a béni. Les autres jours, comme le soleil, comme la lune, comme la pluie, comme tout ce qu'il a créé sur la terre, c'est juste pour des fonctions, pour des missions spécifiques. Je veux me faire comprendre. Lorsque celui qui a créé l'autel qui me sert de poser ma Bible, a fabriqué cette chose-là, il n'y a eu aucune parole. Parce que la bénédiction est une parole. Alors, c'est vrai, cet autel me sert à travailler pour l'œuvre de Dieu, mais cet autel ne peut être béni si et seulement si il y a une parole de faveur qui a été prononcée sur cet autel. Autrement dit, l'autel me sert tout simplement à faire ce que j'ai à faire, mais l'autel n'est pas béni. Vous achetez une voiture, cette voiture, elle a été fabriquée pour un certain nombre de fonctions, de tâches, mais cette voiture n'est pas bénie. Elle devient bénie lorsque l'homme prononce une parole sur la voiture et qui va accompagner l'action ou le travail qu'on fera avec la voiture. Et donc, lorsque Dieu a créé l'homme, il s'est arrêté. Il a dit, j'ai créé toutes choses, mais l'homme, je l'ai créé à mon image et à ma ressemblance. Alors, il faut une parole de faveur qui va accompagner l'homme, qui fera de l'homme un homme heureux, qui fera de l'homme un homme épanoui, qui fera de l'homme un homme dominant par rapport à d'autres choses que moi j'ai créées. Il fera de l'homme un homme, un héros, qui fera de l'homme un homme alors puissant. Il a donc déclaré ces paroles pour dire, ces paroles doivent t'accompagner. Ces paroles doivent être alors ton partage. Voilà la première source de bénédiction. Dieu est celui qui a libéré la bénédiction sur l'homme. Il a dit, tu ne dois pas être comme n'importe qui ou n'importe quoi. Tu es créé à mon image. Tu es créé à ma ressemblance. Tu es créé alors pour des responsabilités nobles, pour des ambitions nobles, pour des choses glorieuses. Tu es celui qui me représente, donc tu ne dois pas être comme ça. C'est comme ça que Dieu a libéré des paroles sur l'homme et sur la femme. La première source de bénédiction. À ne pas confondre avec les canons de bénédiction. Laissez-moi vous dire que n'importe quel objet, n'importe quelle chose, n'importe quelle personne, même un magicien peut être pour Dieu un canal de bénédiction. Il peut être pour toi un canal de bénédiction, mais la source, elle est différente. La source est différente. Je ne veux pas dire que un magicien peut te bénir. Non. Dieu peut se servir d'un magicien pour faire passer, n'est-ce pas, une grâce par le magicien, afin que cette grâce arrive chez toi. Je ne te conseille pas d'aller voir un magicien et de lui dire que tu es son canal, qu'il est ton canal de bénédiction. Non, je dis que Dieu, dans sa souveraineté, peut se servir même d'un animal pour être ton canal de bénédiction, pour t'apporter la chose matérielle, la chose physique que tu n'avais pas alors de par toi-même la possibilité d'accéder à cette chose. Il est différent alors de ce que nous venons de dire par rapport à la source de bénédiction. Et là aussi, il faut quand même rappeler aux téléspectateurs, je vais dire au peuple de Dieu, que le canal de bénédiction ici est vraiment différent, passez-moi vraiment d'insister, excusez-moi d'insister là-dessus, est différent de la source de bénédiction. Parce que, regardez, c'est pas parce que l'océan est grand et que l'océan est plus important que les sources qui font de lui ce qu'il est grand. Vous voyez, s'il n'y a plus de sources, alors l'océan n'est rien. Parce que l'océan, ce qui fait l'océan, la force de l'océan, c'est sa source. Ce qui fait alors la force d'un fleuve, c'est sa source. Si la source tarit, ça veut dire que le reste n'aura plus de valeur. Et Dieu est donc notre première source de bénédiction. Alors ne confondons pas les choses. Parce qu'aujourd'hui, la gloire est donnée aux hommes, alors que la gloire revient à Dieu. La gloire est donnée aux choses.
alors que la gloire revienne à Dieu. Les gens ne pensent plus, les gens ne voient plus ce que Dieu est, ce que Dieu fait, ce que Dieu est en train de faire. Les gens ne considèrent plus. Alors, la puissance, l'amour, la manifestation, le désir de Dieu depuis, alors, sa préscience. Parce que c'est Dieu qui a dit, il faut que l'homme ait ma gloire. Il faut que l'homme me représente et qu'il ait toute la gloire que j'ai destinée à lui sur la terre. La gloire de l'homme se trouve dans la richesse de la terre. Et cette richesse de la terre n'est pas à la merci, n'est pas destinée aux enfants de Satan. C'est pour te dire, même toi qui me suis, qu'il ne faut jamais croire que Dieu aurait alors fait toutes ces choses-là et aurait remis toutes ces richesses dans les mains de son pire ennemi, appelé ici Satan, qui veut son trône, qui veut ses enfants, pour dire à ses enfants, pour dire à son pire ennemi, voilà, mon pire ennemi Satan prend toutes les richesses que moi j'ai créées, que j'ai mises sur la terre et distribue à mes enfants selon ta volonté, selon tes caprices. Non, chers amis, tout ce que Dieu a créé et a mis sur la terre, c'est pour toi, c'est pour moi. Tout ce que Dieu a créé et a mis sur la terre, c'est pour toi, c'est pour moi. C'est pour que nous soyons véritablement son image et sa ressemblance. Pour que nous ayons cette gloire, n'est-ce pas? Des choses que Dieu a créées et a mis à notre faveur. C'est bien normal en tant que fils de Dieu que je bénéficie alors de tout ce qui est de mon Père. Dieu a libéré une parole de bénédiction avant que l'homme ne soit en action. Avant que l'homme ne soit en mouvement, Dieu a libéré alors la parole de bénédiction. Et c'est ce qui fait la source de bénédiction de l'homme. Vous savez, Dieu est un Dieu organisé. C'est un Dieu organisé. Et dans sa façon d'organiser, il a donné ce qu'on appelle ici la délégation de pouvoir. Il dit, moi je peux bénir. Je suis la source de bénédiction. La première source de bénédiction, c'est moi. Mais je donne, pas que je peux, mais moi aussi, je donne aussi, je délègue une partie de mon pouvoir à l'homme. Pour bénir également l'homme. Mais quel est cet homme-là qui a reçu alors cette délégation de pouvoir pour pouvoir bénir un homme ou une femme? Voyons cette fois-ci dans Genèse 49 et nous allons lire à partir du premier verset et certainement nous allons nous arrêter encore au verset 3. Genèse 49, du verset 1er au verset 3, il est écrit ce qui suit et nous lisons ensemble. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite de temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, nous sommes au verset 3. Toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Verset 4. Un petit comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Nous disons Amen. Alors, Dieu que nous disons est un Dieu organisé, va donc déléguer son pouvoir. Il donne une partie de son pouvoir à l'homme, pour pouvoir également bénir. Et donc nous voyons aussi la deuxième source de bénédiction de l'homme, c'est le père et la mère. Nous sommes dans Exode chapitre 20. La Bible dit clairement, parmi les 10 commandements qu'il va donner à l'homme, il va dire le 5e commandement, il va dire à l'homme que tu honores ton père et ta mère avec une promesse, comme l'apôtre Paul le dit dans l'épître aux Éphésiens chapitre 6, avec une promesse, une merveilleuse promesse. Il dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives heureux et que tes jours soient prolongés. Il dit, afin que tu vives heureux. Honore ton père et ta mère.
afin que tu vives heureux et que tes jours soient prolongés. Qu'est-ce que cela veut dire? Et pourquoi nous voulons parler également des 10 commandements? Parce que quand nous regardons bien les 10 commandements, l'ordre des 10 commandements n'est pas un ordre fallacieux, ce n'est pas par hasard que Dieu a mis l'ordre. Quand nous regardons bien les 10 commandements, nous constatons que les 4 premiers commandements alors montrent la relation entre l'homme et Dieu. Le premier commandement, Dieu dit à l'homme que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est ma relation avec Dieu. Le deuxième commandement, il dit, tu ne feras pas d'image taillée, tu ne pourras pas plus les adorer, parce que c'est l'idolâtrie. C'est ma relation avec Dieu. Excusez-moi. Vous avez le troisième commandement, il dit, mon nom est un nom saint et que ce nom ne devrait pas être utilisé de façon abusive. Donc tu ne peux pas te justifier dans ton mensonge en prenant mon nom comme témoin, comme, je ne sais pas, un argument. Donc mon nom est saint. Il ne doit pas être utilisé de façon abusive. C'est ma relation toujours avec Dieu. Le quatrième commandement, il dit, j'ai 6 jours, j'ai travaillé en 6 jours. Le 7e jour, c'est un jour que j'ai sanctifié. Comme je le disais tout à l'heure, que c'est le seul jour que Dieu a béni. C'est le seul jour que Dieu a sanctifié. Sinon, le reste des jours font alors la mission pour laquelle Dieu les a créé, a permis ces jours. La rotation de ces jours. Et ensuite, nous venons donc au 5e commandement. Alors, le 5e commandement est le pont. C'est la transition entre ma relation avec Dieu et ma relation avec les hommes. Ma relation avec mon prochain. Donc, ma relation avec les prochains commence à partir de mon père et ma mère. Et en même temps, si je suis venu au monde, c'est par mon père et par ma mère. Vous comprenez avec moi que le 5e commandement est un commandement alors qui fait le pont, qui fait la transition entre le passage de ma relation avec Dieu et ma relation avec mon semblable, avec mon prochain. Et donc ce commandement m'intéresse. Ce commandement t'intéresse. Je veux dire aussi au passage que lorsque j'ai péché contre mon frère, j'ai fait du mal à mon frère, j'ai volé contre mon frère. Alors, si j'ai à demander pardon, c'est vers mon frère que je dois aller pour demander pardon à mon frère parce que je l'ai fait du mal. Parce que j'ai fait ce qui n'est pas normal. J'ai froissé son cœur. Je l'ai attristé. Il n'est pas du tout normal que je fasse des choses pareilles à toi. Et s'il y a lieu de demander pardon, c'est de demander pardon au frère, au prochain que je vois et qui souffre de l'action mauvaise que j'ai posée dans sa vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut d'abord commencer à demander pardon au frère parce que c'est ma relation avec lui que j'ai froissé, au lieu de passer le frère que je vois tous les jours et aller demander pardon à Dieu. Mais Dieu me dira non. Ma relation avec toi semble être bonne, mais la relation avec ton frère n'est pas bonne. Va demander pardon à lui, et si tu accordes le pardon, eh bien j'aurai aussi accroché le pardon dans le ciel. Vous comprenez avec moi ici la nécessité de ne pas faire du mal au prochain et de dire que j'ai fait du mal au prochain et je vais chez mon Dieu pour lui demander pardon. Ce pardon ne sera jamais accepté par Dieu. Parce que c'est la relation avec ton frère, avec ta soeur que tu as brisée et que le frère n'est plus dans son sein, la soeur n'est plus dans son état, le fait que tu l'as fait du mal et tu crois alors trouver la solution auprès de Dieu pour aller dire Seigneur, tu as dit que même si mon péché est devenu rouge comme de la cramoisie, tu es dit de me pardonner, de me laver. Non, sœur, non, frère. C'est ta relation avec ton frère que tu as brisée. Va demander pardon au frère que tu as fait du mal. Va demander pardon à la sœur que tu as fait du mal. Et ensuite, Dieu te pardonnera. Alors, revenons sur la deuxième source de bénédiction. La deuxième source de bénédiction est donc le père et la mère. Je suis vraiment attristé. Je suis vraiment gêné de lire qu'il y a des papas aujourd'hui, qu'il y a des mères et des pères de famille qui prennent leurs enfants
et qui les amène dans des directions, semble-t-il, pour aller chercher la chance. Semble-t-il, pour aller chercher la délivrance ou la solution, parce que le frère, parce que son enfant vit des situations misérables. Alors que Dieu a donné à l'homme, Dieu a donné au père, Dieu a donné à la mère le pouvoir de prononcer une parole qui va accompagner l'enfant dans le bonheur, qui va accompagner l'enfant dans une vie heureuse. Voilà ici un père appelé Jacob. Mais Jacob a eu ça de qui? Jacob a eu ça de son père Isaac. Nous connaissons bien l'histoire d'Isaac. Qu'au soir de sa vie, va appeler ses deux fils, qui va dire à son fils d'aller le tuer, alors une bête, de préparer un mets qu'il aimait beaucoup manger et de l'apporter afin qu'il puisse le bénir parce qu'il était au soir de sa vie. Généralement, nous avons constaté que nous qui sommes en ville et que papa est resté au village, au soir de la vie, et papa s'entend s'efforce partir, a toujours l'habitude, les papas ont toujours cette habitude d'appeler leur fils qui se trouve un peu plus loin, éloigné d'eux, pour dire « Viens, j'ai quelque chose à vous dire ». Ce n'est pas forcément un pouvoir mystique que le Père va vous donner, va vous laisser. Il peut y avoir que ce sont des paroles de grâce que le Père va libérer et qui vont vous accompagner tout le long de votre vie. Comme ici, il est décrit que Jacob va appeler ses fils et dit « Rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite de temps. » Jacob lui-même a reçu la bénédiction de son père. Et laissez-moi vous dire que lorsque Jacob a reçu la bénédiction de son père, il n'avait pas des choses matérielles avec lui. D'ailleurs, lorsqu'il a fui et il est parti sans rien entre ses mains. Et nous voyons tout simplement que, effectivement, c'était un enfant béni. Parce que lorsqu'il arrive quelque part dans sa fuite, il va dormir à un endroit et en dormant la nuit, alors il va être reçu, visité, je veux dire, par des anges. Et la Bible nous parle même de l'autel Bethel, où il va oindre, il va sanctifier, il va bâtir un autel. Et la Bible nous dit que les anges montent et descendent. Pendant que Joseph et Jacob, autant pour moi, étaient en train de dormir. Et la Bible nous dit, et nous savons très bien, que la présence des anges est significative. La présence des anges veut dire bénédiction. Ils apportent la bénédiction. Et nous voyons ici que lorsque Sarah a été bénie, il a été béni par la présence des anges. Nous avons vu que les anges ont visité Abraham et Sarah. Nous avons l'exemple, pas mal d'exemples, que les anges ont visité. Les anges ont visité. Alors, Élisabeth et Zacharie, son mari, avant la naissance de Jean-Baptiste. Nous avons la mère de Samson qui a été visitée par des anges, par un ange, avant de recevoir la bénédiction. Nous voyons d'ailleurs l'ange qui visite la Vierge Marie avant alors l'arrivée du Messie. Donc, nous voyons qu'effectivement, lorsque Isaac a prononcé des paroles sur son fils Jacob, eh bien, c'était des paroles de grâce, c'était des paroles de bénédiction. Nous voyons comme signe de témoignage, comme élément palpable, c'est le fait que les anges sont montés et descendus. Et lorsqu'il est arrivé dans la maison de son oncle, et qui est devenu par la suite son beau-père, nous avons vu que cette maison, à cause de sa présence et à cause de la bénédiction qui a été libérée sur lui, nous avons vu le changement qui s'est opéré dans cette famille. Ça veut dire quoi? Que la bénédiction n'est pas quelque chose de matériel. La bénédiction, c'est une parole de faveur qui sort dans le cœur, en passant très certainement par la bouche d'un homme, et qui libère ces paroles de faveur et qui vont accompagner la vie, qui vont accompagner la personne. Je suis vraiment désolé de dire aux pères et aux mères qui ont trouvé aujourd'hui un autre moyen de bénir leurs enfants, au lieu qu'ils passent par Dieu ou par eux-mêmes,
ils trouvent aujourd'hui des moyens pour prendre leurs enfants, les amener vers chez les Nganga, amener chez les magiciens, amener je ne sais où, parfois même chez les faux prophètes, pour dire bénis mon enfant, alors que toi tu as reçu le pouvoir de bénir ton enfant. Mon Dieu, chers amis, tu as reçu le pouvoir, la délégation de Dieu comme pouvoir. Il a dit tu as le pouvoir de bénir ton enfant. Et là nous voyons que Jacob a appelé ses 12 enfants et il a prononcé les paroles de faveur sur chacun des 12 enfants. Il a prononcé des paroles sur chacun de ces 12 enfants. C'est la deuxième source de bénédiction. Je vous ai parlé de 3 sources de bénédiction. Et là, nous sommes à la deuxième source de bénédiction. C'est pour te dire, ma soeur, c'est pour te dire, mon frère, que tu as intérêt alors de t'intéresser à ton père et à ta mère en tant que source de bénédiction. Tu as intérêt non pas à les craindre, mais à les respecter comme il est écrit dans la parole de Dieu. Tu as intérêt de marcher, n'est-ce pas, à la suite de leurs conseils, parce qu'ils ont reçu de Dieu le pouvoir de te bénir comme alors d'inverser, de maudire. Parce que la source de bénédiction peut être également une source de malédiction. Lorsque la source de bénédiction n'est pas honorée, lorsque la source de bénédiction n'est pas respectée, lorsque la source de bénédiction n'est pas obéie, bien la source de bénédiction peut devenir pour toi une source de malheur, une source de condamnation, une source de malédiction totale dans ta vie. Mais Dieu nous fait grâce ce matin. Tu es en train d'écouter ce que l'Esprit de Dieu est en train de nous communiquer. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu est faite pour corriger, pour instruire, pour enseigner et pour convaincre. Nous croyons que en me suivant, par la grâce de Dieu, tu vas changer de comportement. Parce qu'aujourd'hui, il est constaté, parfois même chez nous dans les églises de réveil, que le père qui a élevé sa fille ou son fils, sa mère qui a élevé toute seule son enfant, devenu grand, devient, semble-t-il, alors la source de malheur de toute la personne, de la vie de la personne. On se demande, est-ce une manière d'unir, une manière de séparer? Sachant bien que c'est quelqu'un qui a le pouvoir sur la personne. Ce pouvoir, il n'a pas usurpé ce pouvoir. Il a reçu de Dieu ce pouvoir. Et c'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, j'invite quelqu'un d'honorer son père. J'invite quelqu'un d'honorer sa mère. Même si aujourd'hui, il est devenu magicien, honore-le. Même s'il est devenu, elle est devenue sorcière, honore, respecte. Parce que c'est l'instruction que Dieu a donnée à l'homme. Je vous en prie, à la compassion de Christ, honorons nos parents. Nous devons honorer nos parents parce qu'ils ont reçu le plein pouvoir de Dieu. Nous étions là avec la deuxième source de bénédiction. Allons et regardons cette fois-ci la troisième source de bénédiction. Nous allons alors revenir tout à l'heure pour parler de la troisième source de bénédiction, juste après ce chant d'adoration. Ta joie à Jésus, oh à Jésus, à Jésus, chante à l'Éternel un cantique nouveau.
Jésus, oui, car il a fait des merveilles dans ma vie. Ah Jésus, tu es spécial, tu es formidable, Yahweh. L'Éternel a manifesté son amour envers moi. Il a fait du bien à mon âme, je le loue. Il est formidable, il est magnifique. Jésus, je t'élève, Yahweh, Yahweh. Ah Jésus, oh ah Jésus, ah Jésus, oh ah Jésus, ah Jésus, Jésus, menanzala we, ah Zembia me menanzala we, ah Zembia me, we moyo bili, ah kuba me, we moshima bwe. Les sources de bénédiction. Alors, nous avons vu la première source de bénédiction, que c'était Dieu lui-même. La deuxième source de bénédiction, nous avons vu que c'était l'homme. Dieu a délégué donc son pouvoir à l'homme. Et précisément ici, au Père et à la Mère, c'est la raison pour laquelle il y a le 5e commandement qui nous est relaté dans le livre de Genèse, Exode chapitre 20. Alors, la troisième source de bénédiction. La troisième source de bénédiction ici, c'est l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. C'est-à-dire celui que Dieu a investi de pouvoir faire quelque chose sur la terre en son nom. Je reprends la première source de bénédiction, c'est Dieu lui-même, parce qu'après avoir créé les cieux et la terre, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, et il les a bénis en disant: soyez bénis, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, dominez sur tout ce qui est animaux, dominez sur les reptiles, dominez sur les poissons de la mer. Il a donné donc, il a libéré cette parole de bénédiction sur l'homme. Nous avons dit qu'il a donné une délégation de pouvoir sur l'homme, et précisément au père et à la mère. Et nous avons vu comment Isaac a béni son fils, alors Jacob. Et même là encore, il n'a pas béni que le fils Jacob. Nous avons vu comment l'aîné est venu en pleurnichant en disant à son père: mais papa, tu ne peux pas me laisser comme ça. Dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Le père va dire: mais j'ai déjà dit, j'ai déjà béni ton fils et ton cadet. Le fils va insister jusqu'à ce qu'effectivement, il a reçu une part, n'est-ce pas, de la parole de son père en signe de bénédiction. Nous avons vu que Ésaü est resté effectivement avec le bien matériel de son père et de sa mère, signe aussi de la manifestation de la bénédiction que son père lui avait léguée, quand bien même que ce n'est pas ce que le père voulait de lui. Nous allons donc voir la troisième source de bénédiction que je vous ai annoncé tout à l'heure, que c'était l'homme de Dieu. Et nous allons retrouver cela dans Deutéronome au chapitre 33. Nous lisons à partir du premier verset et nous lisons ce qui suit. Il est écrit, nous arriverons certainement jusqu'au verset 6. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, l'homme de Dieu, je réponds bien, voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit: l'Éternel est venu du Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séhir. Il a resplendi de la montagne de Paran. Et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Verset 3, oui.
Il aime les peuples. Tous les saints, tous ces saints sont dans ta main. Tous ces saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu tes paroles. Verset 4, permettez-moi. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Verset 5. Il était roi en Israël quand il s'assemblait les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Verset 6 enfin. Que Ruben vive et qu'il ne meure point et que ces hommes soient heureux. Amen. Alors, lorsque nous lisons ces paroles et nous voyons qu'effectivement, Moïse était un homme de Dieu. La Bible dit qu'avant sa mort, il a rassemblé, a assemblé ses enfants, les enfants d'Israël, autant pour moi. Avant sa mort, en tant que conducteur, leader religieux, ayant reçu de Dieu le pouvoir de conduire, ayant reçu de Dieu le pouvoir de conseiller le peuple de Dieu, il va s'asseoir et il va appeler tous les enfants d'Israël, tous les 12 tribus d'Israël, maison par maison, famille par personne, individu par individu. Et il va libérer donc des paroles de bénédiction. Nous voyons donc ici qu'il n'y a pas que Dieu qui est source de bénédiction, mais il y a également le Père et la Mère et l'homme de Dieu. Je dis bien et l'homme de Dieu. Je n'ai pas dit, nous n'avons pas vu dans la Bible l'homme, n'est-ce pas, qui est utilisé par celui qui a la culotte noire, que je ne vais pas prononcer ici. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que Moïse va appeler donc tous ses enfants, tous les enfants d'Israël, dont il avait donc la responsabilité spirituelle de conduire. Il va prononcer donc des paroles de grâce qui vont accompagner la vie de ses enfants, qui vont accompagner la vie de chacune de ces personnes. Il les appelle, non pas en tant que père charnel, non pas en tant que père génitaire, mais il appelle en tant qu'homme de Dieu. Il appelle en tant que père spirituel, ayant reçu de Dieu le pouvoir, ayant reçu de Dieu le mandat, ayant reçu de Dieu l'autorité de libérer des paroles de faveur. Il va donc appeler les enfants d'Israël pour libérer des paroles de faveur, c'est-à-dire des paroles de bénédiction, parce qu'il savait qu'il partait déjà. Il partait, il ne pouvait plus, alors continuer avec eux. Il était là et il appelait, venez, je vais vous bénir. Laisse-moi te dire, ayant reçu par la grâce de Dieu le pouvoir de bénir, alors toi qui m'es su, je te bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme il a béni alors Ruben, et si vous êtes intéressé à la lecture biblique, continuez, vous allez voir qu'il a béni famille par famille, tribu par tribu. Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous regardons et nous voyons que dans Genèse, au chapitre 49, Jacob avait maudit Ruben. Il avait maudit Ruben parce que Ruben avait alors couché, passez-nous l'expression, avec sa femme. Donc l'une des servantes des femmes de Moïse, et plutôt de Jacob. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Excusez-moi. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Jacob a libéré une parole, non pas de grâce, à Ruben, mais il avait maudit Ruben. Et l'homme de Dieu, ayant le pouvoir, ayant reçu aussi de Dieu le pouvoir de bénir, a révoqué donc la malédiction que le Père avait libérée sur Ruben. Il va dire alors à Ruben que Ruben vive et qu'il ne meure point et que ses hommes soient nombreux. Vous voyez, que ces hommes soient nombreux, c'était un signe de bénédiction. Contrairement à ce que le père de Ruben avait prononcé contre lui. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, toi qui me suis, si ton père, ta mère t'a maudit, en ma qualité de serviteur de l'Éternel, comme Moïse, je déclare et je libère des bénédictions sur toi, dans le nom de Jésus. Et oui, Moïse a libéré des paroles de grâce. Moïse a libéré des paroles de bénédiction.
Moïse a libéré des paroles de fortification. Moïse a libéré des paroles qui feront donc du bien à Ruben, à sa descendance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous, les hommes de Dieu, nous avons donc par la grâce, nous avons reçu donc par la grâce le pouvoir de libérer également des bénédictions, sur des personnes. Raison pour laquelle, quand vous rentrez dans les églises, l'homme de Dieu prie pour vous, l'homme de Dieu libère alors des paroles de grâce sur vous, l'homme de Dieu peut imposer les mains sur vous, parce qu'effectivement, il est dans les responsabilités que Dieu lui a confiées. Dieu a confié à l'homme de Dieu alors la responsabilité de bénir son peuple. Dieu a confié aux hommes de Dieu la responsabilité de libérer des paroles de grâce, des paroles de vie, des paroles de bonheur, des paroles de succès, des paroles de guérison dans vos vies, des paroles de vie dans vos vies. C'est pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, la responsabilité qui est la nôtre, elle est grande. Elle n'est pas à prendre à la légère. Je ne fais pas la gloire des hommes de Dieu. Mais je ne fais pas. Alors, je ne dis pas qu'ils sont très importants que Dieu. Non, je suis en train de dire qu'ils ont reçu de Dieu une lourde responsabilité de pouvoir dire des bonnes choses sur le peuple de Dieu. Même si le père a maudit, même si la mère a maudit, l'homme de Dieu ayant compris et sachant bien qu'est-ce que c'est la notion de la compassion, la notion du pardon, il a la capacité alors d'instruire à l'enfant, d'aller demander pardon à son père, à sa mère, et pourquoi pas de libérer des paroles de grâce pour que, effectivement, celui qui a reçu des paroles de condamnation soit délivré de ses jours. C'est pour vous dire ce matin, ma soeur, mon frère, qu'il n'y a que 3 sources de bénédiction. À ne pas négliger. 3 sources de bénédiction que nous devons prendre au sérieux. Je ne dis pas que les autres personnes ne peuvent pas bénir. Si toi tu ne peux pas bénir en tant qu'un homme simple, tu ne peux pas bénir, je veux dire, en tant que serviteur de l'Éternel, mais tu peux bénir quelqu'un en tant que, alors, père ou mère. Si tu ne peux pas bénir en tant que Dieu, parce que nous ne sommes pas des dieux, mais je peux bénir en tant que serviteur de l'Éternel. Si je n'ai pas peut-être d'enfants, je n'ai pas fait des enfants, Dieu n'a pas permis que j'ai, n'est-ce pas, ma sémence n'a pas produit des enfants, mais en tant qu'homme de Dieu, j'ai le pouvoir de bénir. C'est pour décourager cet homme, cette femme, qui entraîne ses enfants, qui fait passer ses enfants par des pratiques occultes, par des pratiques mystico-spirituelles, qui n'ont rien aux yeux de Dieu. Semble-t-il pour chercher la bénédiction de ses enfants? Semble-t-il pour protéger ses enfants? Je suis en train de te dire, utilise le pouvoir que Dieu t'a donné sur ces personnes-là que tu es en train de traîner partout. Tu es en train d'entraîner partout. Utilise ce pouvoir, c'est un pouvoir divin que Dieu nous a fait honneur. Utilise ce pouvoir et déclare des bonnes choses sur tes enfants. Déclare des paroles fortes sur tes enfants. Je suis en train de dire également à un homme de Dieu, toi qui penses que ton pouvoir magique, ton pouvoir dans l'église doit passer ou encore doit venir, je ne sais pas d'où. Je suis en train de te dire que Dieu t'a donné le pouvoir en tant qu'homme de Dieu. Ne suis pas ce qui se fait ailleurs. Ne suis pas ce qui se passe ailleurs. Mais si tu es convaincu que Dieu t'a établi comme homme de Dieu, utilise le pouvoir que Dieu t'a donné pour bénir ton assemblée, pour bénir ceux qui sont autour de toi. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Tu n'as pas besoin d'aller chercher je ne sais quel autre pouvoir, quelle autre puissance pour libérer sur tes enfants. Dieu t'a établi, et s'il t'a établi, ça veut dire qu'il t'a équipé, il t'a oint, n'est-ce pas, pour libérer des paroles
de grâce pour libérer des paroles de délivrance. Et je t'invite, je t'exhorte à ce que tu te sers de ce pouvoir glorieux, puissant que Dieu a mis en toi, que Dieu t'a investi pour que ce peuple puisse bénéficier alors de ce que Dieu gratuitement a mis à ta disposition pour son œuvre. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Tu n'as pas besoin d'un autre pouvoir. Tu as besoin, n'est-ce pas, de ce pouvoir que Dieu t'a donné pour libérer, n'est-ce pas, les enfants de Dieu. C'est pour vous dire ce matin, par la grâce de Dieu, que vous avez reçu quelque chose et nous croyons que vous n'allez plus courir derrière alors ceux qui n'ont pas reçu, n'est-ce pas, la délégation de Dieu pour vous bénir. Vous n'allez plus courir derrière des faux pour chercher, semble-t-il, la bénédiction. Vous avez besoin tout simplement alors de vous confier à Dieu, de se référer à vos parents et de se référer, n'est-ce pas, aux hommes que Dieu a mis dans l'église pour pouvoir libérer des paroles qui vont vous accompagner dans la suite de temps. J'ai été comblé alors de passer ce message et je sais, par la grâce de Dieu, qu'il y a des hommes et des femmes qui ont saisi l'opportunité et qui ont compris que désormais, ils n'ont plus besoin d'aller, je ne sais par où ou chez qui, pour chercher la bénédiction, mais leur bénédiction provient alors de la parole de son Père, de la parole de son Dieu ou encore de la parole de l'homme de Dieu. Alors, sans plus tarder, je vous dis alors, merci de m'avoir écouté, mais vous ne m'avez pas écouté, vous avez plutôt écouté la voix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve à la prochaine fois. Dieu dit dans sa parole, je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal. Choisis lequel tu veux suivre. Mais moi, ton Dieu, je te demanderai de suivre le bien, afin que tu vives, pour que tu vives. Oh yes, c'est que et moi je viens, je dis Seigneur, Garde mes yeux, je veux te suivre. Seigneur.